Imaginez un pouvoir si sombre qu'il exige le sang pour protéger des barons de la drogue. Bienvenue dans l'enfer d'Adolfo Constanzo, alias El Padrino. Né à Miami, initié jeune au rite afro-cubain par sa mère, Adolfo Constanzo arrive à Mexico au début des années 80, débordant d'une aura magnétique et d'une ambition dévorante. Il séduit rapidement l'élite et les narcotrafiquants, leur vendant ses services de sorcier mélangeant palo mayombe et rituels macabres. Son charisme était tel qu'il a rapidement bâti un culte autour de sa personne, ses fidèles le voyant comme un demi-dieu. Au cœur de ses pratiques se trouvait le nganga, un chaudron infernal où bouillonnaient restes humains, animaux et drogues, censés conférer l'invincibilité et la richesse. Mais la protection des esprits avait un prix de plus en plus élevé, des sacrifices humains. D'abord des rivaux, puis des inconnus. La terreur s'installe. Le rancho Santa Elena, près de Matamoros, devint le théâtre de ces horreurs. Des fosses communes remplies de corps mutilés, certains portant les stigmates d'actes de torture indicibles, témoignaient de la folie meurtrière du groupe. Le 14 mars 1989, Mark Kilroy, un étudiant américain en vacances, est enlevé près d'un bar. Sa disparition déclenche une frénésie médiatique et une pression policière sans précédent. Son cerveau fut retrouvé dans le nganga de Constanzo. C'est l'élément qui a tout fait basculer. Face à une telle barbarie, comment réagiriez-vous? Dites-le en commentaire. La chasse à l'homme est lancée. Les enquêteurs, horrifiés, découvrent l'ampleur du massacre. Au moins une douzaine de victimes sacrifiées sur l'autel de la démence. Un à un, les membres du culte sont arrêtés. Leurs témoignages glaçants décrivant les rituels sanglants et la domination absolue de Constanzo. Acculé le 6 mai 1989 dans un appartement de Mexico avec ses derniers disciples, dont sa prêtresse Sara Aldrete, Constanzo, refusant la capture, ordonne à son plus fidèle acolyte « Tue-moi ». Le règne des narcosatanistes s'achève dans un bain de sang, laissant une trace indélébile de terreur et de perversion. Cette affaire a exposé les liens terrifiants entre crime organisé, superstitions extrêmes et la capacité humaine à sombrer dans la barbarie la plus totale. Pensez-vous que de tels cultes existent encore aujourd'hui? Partagez votre avis et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire.